Bien-aimé, je vous salue dans le puissant nom du Saint-Esprit. C'est votre frère Touré Emmanuel, spiritualiste de naissance. Aujourd'hui, je vais vous parler de la femme et mari de nuit. Donc, écoutez attentivement. J'ai rédigé pour vous faire comprendre quelque part comment savoir que cet esprit-là existe. Donc, écoutez bien ma lecture. Après la lecture, si vous avez des questions, vous me poserez. L'Ahmed, à la recherche de son bien-être, se trouve face à des obstacles. D'où inquiet, il appelle son entourage pour lui faire part de ses inquiétudes. C'est ainsi que de bouche à l'oreille, il entend parler de femmes et maris de nuit qui pourraient être l'une des causes de ses soucis. Alors curieux, l'Ahmed veut savoir si cela est avéré. C'est ce qui va nous pousser dans notre modeste connaissance de la spiritualité à lui donner l'origine dans un premier temps et les voies perméables à la femme et mari de nuit dans un second temps. Dieu, dans sa Ogma, a porté son choix sur le nom d'Adam qui est composé de Aleph, d'Alet, de Ma et de E, puis du nom d'Ève qui est composé de E, Vav et pour nommer les deux premières créatures humaines. Adam et Ève sont les ancêtres de la race humaine, du bonheur et du malheur des humains. Et pourquoi nous disons qu'ils sont les ancêtres du malheur des humains? En effet, ils ont été les amplificateurs des démons appelés plaies des enfants des hommes, qui aujourd'hui nous les nommons femmes et maris de nuit. Bien-aimés, ce que nous disons d'Adam et d'Ève ne doit pas vous étonner ni choquer, car Dieu a bien voulu qu'il y ait le Yesh et le Ra dans le monde. Donc il a choisi ces deux ancêtres pour être les vecteurs irrésistibles et incontournables du bien et du mal. De plus, n'oublions pas qu'Adam et Ève sont les modèles des moules que Dieu a voulu obtenir pour la race humaine. Raison pour laquelle Seth a hérité de son père Adam et de sa mère Ève le bien et le mal, puis Caïn a hérité à son tour de sa mère Ève et de l'esprit impur, rien que le mal. D'où à notre tour, nous héritons le bien de Seth et le mal de Caïn. Car lorsque Dieu bénit, c'est le concerné et sa descendance. Idem quand il maudit. Toutefois, cela ne suffit pas pour dire que ces démons sont à nos portes, parce que l'esprit impur qui émane du côté gauche de Dieu s'évertue à perpétuer cela dans notre vie en passant par nos actes volontaires ou involontaires, désagréables ou pas, et aussi par ses élus qui sont Caïn, Noéma et Lily. En somme, bien-aimés, c'est vrai que nous voyons Adam et Ève responsables de ces démons appelés plaies des enfants des hommes qui aujourd'hui sont nommés femmes et maris de nuit. Néanmoins, qui nous dit aussi que ce n'était pas le plan de Dieu pour que chacun de nous ait un rôle ou une mission bien déterminée pour être utile dans le mal ou dans le bien, pour voir la grandeur de béni, soit le nom glorieux de son règne en toute éternité. Car c'est à cause de ces démons que les spiritualistes, en l'occurrence M. Touré Emmanuel, vous est utile. Que Dieu nous octroie la naissance sur ces démons. Bien-aimés, la lecture que je viens de faire, c'est en quelque sorte pour vous faire comprendre un peu si vraiment la femme et mari de nuit existent. Effectivement, ils existent, mais cela vient depuis de nos ancêtres Adam et Ève. Aujourd'hui, comment savoir que cet esprit-là est dans notre vie? D'abord, c'est à travers ces esprits-là, nous savons que nous sommes arrivés à l'âge de la puberté. Parce que c'est l'esprit impur qui est venu à Ève pour montrer vraiment ce plaisir-là et après passer par Adam. Donc, ce même esprit-là a existé en nous tous. Maintenant, comment savoir que cet esprit a pris le dessus dans notre vie? À quel moment maintenant on va venir dire que c'est femme de nuit, mari de nuit? C'est lorsque, quand tu es avec une femme, même si tu as des rapports sexuels avec elle aujourd'hui nuit, mais les jours qui suivent, en rêve, tu as aussi des rapports sexuels.
Pourtant, c'est ce qui n'est pas normal. À peine tu te vides, tu ne peux pas avoir envie de faire les rapports sexuels à tel point de pouvoir te souiller la nuit en rêve. Tous ces signes vont montrer que il y a la femme et mari de nuit dans ton affaire. Quand c'est un humain, quand c'est un homme, on parle de femme de nuit. Quand c'est une femme, on parle de mari de nuit. Il y a des gens, ils sont dans leur foyer. Mais qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'ils décident de mettre du sérieux, c'est-à-dire avoir un enfant avec une femme, la femme qui est à la maison, si elle a mari de nuit, cet esprit-là accepte que le monsieur sorte avec elle. Après, lorsque lui sait que ça a donné vraiment enfant, lui vient à son tour coucher avec elle. Et quand il couche avec elle, ça détruit tout. La grossesse ne peut pas voir le jour. Il y a des gens aussi, quand cet esprit est en eux, ils vont passer partout pour chercher du boulot. C'est toujours saturé. Il ne peut pas trouver de porte favorable. De façon brève, c'était pour vous parler un peu de femmes et mari de nuit.